Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, capsule sur la notion de probabilité conditionnelle. Avant de se lancer dans les notes de cours à proprement parler, faisons un petit exemple que j'ai tenté de rendre simple pour illustrer c'est quoi une probabilité conditionnelle. Alors, par exemple, j'ai pris un groupe de cette année, le groupe 501, et j'ai illustré ma classe. Donc, dans ma classe, j'ai des filles. En fait, j'en ai 9. Les filles, c'est illustré par la lettre F. Okay? Donc, si vous comptez les F, j'ai 9 filles dans ma classe. Les garçons, je les représentés par la lettre G. Donc, si vous comptez les lettres G, j'en ai 6. Donc, 6 garçons dans ma classe. Et je regardais dans mes filles et dans mes garçons qui avaient les cheveux longs et qui avaient les cheveux courts. Okay? Donc, par exemple, ici, j'ai une fille aux cheveux longs. J'ai aussi une fille aux cheveux courts. Celle-là, c'est une fille aux cheveux courts. Et je regardais aussi les garçons. Donc, j'ai un garçon aux cheveux courts, j'ai un autre garçon aux cheveux courts, j'ai un garçon aux cheveux longs. OK? Donc, j'ai ma classe qui est illustrée ici. Donc, imaginez la classe. Donc, ils sont assis à leur place. Donc, une classe un peu bric-à-brac, mais bon. Et puis, donc, j'ai observé, donc, ici, à ma gauche, dans la classe, j'ai une fille, les cheveux courts. Et bon, je suis allée déterminer leurs caractéristiques. OK? Alors, j'ai 9 filles et 6 garçons, donc au total, j'ai 15 élèves dans ma classe. On va aller calculer les deux premières probabilités que vous connaissez. OK? Donc ici, probabilité d'avoir une fille. Donc, dans ma classe, quelle est la probabilité d'avoir une fille si je pige un élève au hasard? Donc, je sais que j'ai 9 filles au total. Donc, j'ai 9 filles au total sur un total de 15 élèves. Okay? Donc, toujours ce qui m'intéresse sur le total au niveau des probabilités régulières. Donc, ici, j'ai 9 chances sur 15 d'avoir une fille si je pige un élève au hasard. Toujours aller réduire la fraction, rappelez-vous, ça se divise par 3. Donc, 3 cinquièmes. J'ai 3 chances sur 5 d'avoir une fille dans ma classe. C'est quoi la probabilité d'avoir un garçon dans ma classe si je pige un élève au hasard? Bien, ici, j'ai 6 garçons sur un total de 15. Encore une fois, on réduit, on divise par 3. Donc, on divise, oui, par 3, pardon. On divise par 3. Donc, j'ai 2 chances sur 5 d'avoir un garçon dans ma classe. Jusque-là, ça va bien, c'est des probabilités que vous connaissez. Ça ici, ça veut dire quoi, la barre qui est là? C'est une probabilité qui est conditionnelle. Je t'explique. Alors ici, on te demande la probabilité d'avoir un élève aux cheveux longs, sachant que c'est une fille. Donc, parmi les filles seulement, donc si je te mets les filles seulement en couleur, donc voici mes filles, parmi mes filles seulement, donc parmi mes filles seulement, combien ont les cheveux longs parmi les filles? Donc, si je regarde seulement mes filles, combien ont les cheveux longs? 1, 2, 3, 4, et c'est tout. Donc, j'ai 4 filles aux cheveux longs sur un total de combien? Bien, je regardais seulement mes filles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9. Donc, ici, ça, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, sachant que je regarde seulement les filles, la petite barre verticale veut dire sachant que. Donc, sachant que cet événement-là s'est produit, c'est-à-dire que je regarde seulement les filles, combien ont les cheveux longs parmi les filles? Donc, je suis allée voir parmi les filles, combien ont les cheveux longs? J'en ai 4 sur un total de 9 filles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Fait que tu remarqueras que dans une probabilité conditionnelle, il y a une portion de ce qu'on avait au départ qu'on ne regarde plus. OK? On laisse tomber une certaine portion pour regarder seulement une autre portion. Voici un deuxième exemple. Donc, parmi les garçons, je vais changer de code de couleur. Donc, parmi les garçons, donc seulement parmi les garçons, combien ont les cheveux courts? Donc, dans mes garçons, combien ont les cheveux courts? 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, j'ai 5 garçons qui ont les cheveux courts sur un total de 6 garçons. Donc, parmi les garçons, combien ont les cheveux courts? J'en ai 5 sur un total de 6. Donc, dans cette probabilité conditionnelle-là, on regarde seulement les garçons. Je ne regarde plus les filles. C'est ça, une probabilité conditionnelle. Allons voir maintenant nos notes de cours, question de rendre ça encore plus clair, je l'espère. Donc, une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité qu'un événement se produise, sachant ou étant donné qu'un autre événement s'est déjà produit. Donc, dans mon exemple, sachant que l'événement qu'on avait déjà pigé les filles, combien ont les cheveux longs parmi les filles? Donc, sachant qu'on a seulement des filles. Vous avez des mots-clés ici. Je vais revenir sur la définition même là, des probabilités conditionnelles. Mais vous avez des mots-clés ici pour savoir, dans un texte, dans des questions de probabilité, quand est-ce que je vais faire des probabilités conditionnelles? Ben, je l'ai dit beaucoup, là, sachant que, sinon tu peux avoir le mot considérant que, parmi ou si. Si tu as ces mots-là, il faut allumer nos lanternes. Probabilité conditionnelle. Il faut absolument ouvrir nos yeux puis reconnaître qu'on est dans les probabilités conditionnelles ici. Maintenant, au niveau de la définition même d'une probabilité conditionnelle, donc la probabilité que l'événement B se produise, étant donné qu'on a déjà l'événement A, nous, on va le noter comme ça. Donc, comme je viens de te le montrer, la probabilité que l'événement B se produise, sachant que, ou si, ou considérant que, on a déjà l'événement A qui s'est produit. Mathématiquement, il va y avoir une formule qu'on va pouvoir appliquer ou pas. Je vais vous montrer ça. Une probabilité conditionnelle, on peut l'appliquer de manière intuitive, mais on peut appliquer aussi la formule. Donc, la probabilité qu'un événement B se produise, sachant qu'on a déjà un événement A qui s'est produit, mathématiquement, c'est une division de deux probabilités. C'est la probabilité de A et B. Hein, on se rappelle que ça, c'est mon connecteur logique et. Donc, la probabilité que A et B se produisent divisée par la probabilité de A. Parce que comme on regarde seulement parmi les A combien on a cet événement-là qui s'est produit, donc mon dénominateur, c'est mon nouveau total, ça va être l'événement qui est considéré au départ. Okay. Allons voir un exemple, question de clarifier tout ça. Okay. Donc, je vous ramène. Alors, voici l'exemple. On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on observe la face supérieure. Voici deux événements qui sont possibles. Événement A, obtenir un nombre impair. Événement B, obtenir un nombre supérieur à 2. Et là, on va te poser une question. Okay. Quand on va aller faire des probabilités, surtout quand on va aller faire des probabilités conditionnelles, on voit ici un mot-clé, sachant que ça va être super important d'aller illustrer la chose. Vous allez avoir deux possibilités pour illustrer. Ça peut être le diagramme de Venn, qu'on va utiliser ici dans cette capsule-ci, et le tableau à double entrée, qu'on verra plus tard. Mais c'est très important d'aller illustrer la chose, okay, au niveau de la communication mathématique. Dépendamment comment le problème va se présenter, bien, on va choisir ou bien le diagramme de Venn ou bien le tableau à double entrée. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un exemple où on va prendre le diagramme de Venn pour illustrer la situation, comme on a seulement deux événements notamment. Alors, si je reviens à mes deux événements, on va aller prendre le temps d'aller voir qu'est-ce qui peut se produire dans ces deux événements-là. Donc, je lance un dé. Premier événement, je veux obtenir un nombre impair. Donc, c'est quoi mes nombres impairs sur mon dé? C'est 1, 3 et 5. Deuxième événement, oui, événement B, obtenir un nombre supérieur à 2. Donc, quels sont les nombres supérieurs à 2? Sur un dé, j'ai 3, 4, 5 et 6. Voici la question. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 2, sachant
que la face supérieure du dé montre un nombre impair. Donc ici, on a notre mot-clé, sachant que c'est une probabilité conditionnelle. OK? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Comment on écrit ça mathématiquement? Donc, c'est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 2. Donc, le nombre supérieur à 2, c'est l'événement B. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant que c'est notre trait vertical, sachant que la face supérieure du dé montre un nombre impair. Un nombre impair, c'est l'événement A. Donc, mathématiquement, je cherche la probabilité que l'événement B se produise, sachant que l'événement A s'est déjà produit. Avant de se lancer dans la démarche pour aller calculer cette probabilité-là, allons illustrer la chose. Alors, j'ai deux événements. Le diagramme de Venn, c'est vraiment la façon de représenter qui va être la plus simple ici. Alors, deux événements qui vont probablement se croiser, qui vont avoir des éléments communs. Donc, on se fait deux bulles avec une zone commune entre les deux. On a l'événement A et l'événement B. On se rappelle que le centre, c'est ce qu'il y a commun aux deux. Donc, dans le fond, c'est A et B qui se produit là. Ce qu'on va mettre au centre ici, c'est les possibilités de résultats sur mon dé qui répondent à l'événement A et à l'événement B en même temps. Si je regarde mes possibilités que je me suis sorties, question de me faciliter la tâche. Donc, qu'est-ce qui est commun à A et B? C'est quoi les nombres qu'on va aller mettre ici sur mon dé qui sont communs à l'événement A et à l'événement B? Bien, je constate ici que 3, c'est commun aux deux. Et j'ai aussi 5 qui est commun aux deux. Donc, qu'est-ce que je vais aller mettre ici au centre? Je vais aller mettre 3 et 5 qui sont deux possibilités sur mon dé qui sont des nombres impairs, événement A, et un nombre supérieur à 2. Donc, je réponds aux deux événements, je vais aller les mettre au centre. Par la suite, donc ici, je constate que dans le nombre impair, l'événement A, ici, il me reste le 1. Dans l'événement B, il me reste le 4 et le 6 qui correspondent seulement à l'événement B. Là, il faut faire attention ici, là, il faut aller illustrer l'univers des possibles. Donc, il m'en manque là. 1, il n'y a pas de 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le nombre 2, il est là. Il est juste à l'extérieur de mon diagramme de Venn. Pour la simple et unique raison que 2, ce n'est pas un nombre impair, événement A, et ce n'est pas un nombre supérieur à 2. Événement B. Donc, il est là quand même, parce qu'on se rappelle que le diagramme de Venn vient illustrer l'ensemble, l'univers des possibles. Donc, c'est possible que vous ayez des éléments à l'extérieur de votre diagramme de Venn ici, qui correspondent ni à l'événement A, ni à l'événement B. Alors, donc, hyper important d'aller illustrer la situation. Donc, ici, j'ai deux événements. Plus facile d'aller prendre le diagramme de Venn pour pouvoir aller mettre notamment les deux événements qui, en fait, les nombres ici sur le dé qui correspondent aux deux événements en même temps. Alors, pour ce qui est d'aller calculer la probabilité conditionnelle que je vous ai indiquée ici, deux façons de travailler. Il y a une manière qui est très, très, très intuitive, je vais y arriver. Mais dans un premier temps, je vais aller te montrer au niveau de la définition, si on l'applique, comment on pourrait calculer la probabilité conditionnelle. Alors, la définition de la probabilité conditionnelle. Si je veux la probabilité de B, sachant que A s'est produit, par définition, c'est une division de deux probabilités. C'est la probabilité de A et B divisée par la probabilité du sachant que, parce qu'on c'est notre nouveau total. Donc, si je veux aller appliquer cette définition-là pour aller calculer notre probabilité conditionnelle. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir A et B? Donc, A et B, on l'a dit, c'est le centre. Combien j'ai de nombres ici au centre? J'en ai 2 sur un total de 6, parce que mon dé a 6 faces. Donc, la probabilité d'avoir A et B, j'ai deux valeurs qui correspondent à mes deux événements en même temps sur un total de 6 faces sur mon dé. La probabilité d'avoir A maintenant. Donc, la probabilité d'avoir A, là, je regarde seulement la bulle A. Combien j'ai de valeurs qui correspondent à A? J'ai le 1, le 3, le 5. Donc, j'ai 3 valeurs qui correspondent à mon événement A. Je l'avais mis ici. 3 valeurs sur un total de 6.
Tu fais la division de ces deux probabilités-là. Tu vas obtenir, si tout va bien sur ta calculatrice, 2/3. Donc, la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant que l'événement A s'est produit, c'est 2 chances sur 3. Donc, ça, c'est la première méthode que tu peux aller utiliser pour aller calculer ta probabilité conditionnelle. Okay? Je vais aller te mettre un petit aparté ici pour que tu comprennes qu'une probabilité conditionnelle, hein, c'est le dénominateur, c'est directement relié à ton événement qui s'est déjà produit. Deuxième façon d'aller calculer la probabilité conditionnelle, et ça là, hein, tu prends l'une ou l'autre des deux manières. Moi, je vais y aller beaucoup de manière intuitive, je vais beaucoup y aller avec la deuxième façon de faire que je vais te montrer à l'instant. Mais si tu vas aller appliquer la définition même d'une probabilité conditionnelle, c'est correct aussi, là. Mais moi, j'aime mieux y aller de manière intuitive. Je m'explique. C'est quoi la probabilité d'avoir un nombre supérieur à 2, sachant qu'on a un nombre impair? Alors, voici comment je réfléchis de manière intuitive. Okay? Donc, sachant que l'événement A s'est produit, donc ce qui m'intéresse, c'est seulement ce qui est dans l'événement A. Donc, dans l'événement A où je suis ici, dans mon événement A. Ce qui m'intéresse, c'est la probabilité que quelque chose s'est produit, considérant que j'étais déjà dans A. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la bulle A, dans un premier temps. Combien j'ai d'éléments dans ma bulle A? J'en ai 3. Donc, mon dénominateur, c'est 3. Pour la simple et unique raison que l'événement A s'est déjà produit, je me fous du reste. L'événement A, j'ai 3 possibilités sur mon D dans mon événement A. Donc, mon dénominateur va être 3. Et maintenant, étant donné qu'on est dans A, donc étant donné que je suis dans la bulle là, combien de possibilités que je sois dans B aussi? Ben, c'est mes deux événements qui sont là, mes deux éléments dans mon D qui sont là. J'ai dans A 2 chiffres sur mon D qui correspondent aussi à B. Donc, j'en ai 2 ici qui correspondent, oui, à B. Donc, directement, j'ai ma réponse de 2/3. Mais ça, encore une fois, c'est à force de la pratiquer que tu vas peut-être là développer un petit peu de stratégie à ce sujet-là. Donc, il faut que tu comprennes que, étant donné qu'un certain événement s'est produit, ça nous donne un nouveau total. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, en fait. Donc, le nouveau total de 3, c'est ce qu'il y a dans ma bulle, sachant qu'on s'intéresse seulement à cet événement-là maintenant. C'est vraiment ton nouveau total. C'est pour ça ici que je t'ai fait une flèche. OK? Et considérant qu'on est dans A, combien je peux avoir d'éléments aussi dans l'événement B? Bien là, je vais voir au centre, j'en ai 2 dans mon B aussi, considérant que j'étais déjà dans mon A, de 3 au total. Donc, dans une probabilité conditionnelle, le dénominateur n'est pas le même que dans une probabilité conventionnelle. Si je reviens à mon expérience de tantôt, rappelle-toi, tantôt, probabilité d'avoir une fille et d'un garçon, mes probabilités initialement étaient sur 15, qui était mon nombre total d'élèves. Mais quand j'ai fait mes probabilités conditionnelles, ben mon nouveau total a changé. Hein? J'avais plus 15 élèves, j'avais 9 et 6 élèves. Ça correspondait à quoi, ça? Ça correspondait à 6 garçons, qui était mon nouveau total, ou bien 9 filles, parce que c'était mon événement qui était déjà là. OK? Donc, quand on fait une probabilité conditionnelle, le dénominateur, le total change. Parce que ce qui nous intéresse, c'est seulement au départ l'événement qui s'est produit. Donc ici, sachant on avait une fille, ben, je regarde dans les filles, j'ai 9 filles. Donc, mon dénominateur est 9. Et là, je regarde combien ont les cheveux longs parmi les filles. Donc, je ne m'intéresse pas aux garçons du tout, du tout, du tout. Par exemple, ici, sachant qu'on est un garçon, j'avais 6 garçons, combien ont les cheveux courts? Mais j'ai regardé parmi les garçons, combien ont les cheveux courts? Donc, mon total, ici, mon dénominateur change comparativement à une probabilité qui est régulière, conventionnelle. Donc, ça va être super important de faire attention à ça. Déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà très bien. Mais voilà. Donc, encore une fois, les probabilités conditionnelles, c'est à force d'en faire que
voilà, vous allez vous échauffer, puis ça va finir par devenir un automatisme. Mais que vous preniez, que vous appliquiez la définition purement et simplement pour calculer votre probabilité conditionnelle ou que vous y alliez comme j'ai fait de manière intuitive, c'est correct. OK? Donc, c'est à vous de voir. Vous appliquez l'une ou l'autre des deux méthodes. Il y en a qui, de manière intuitive, là, vont avoir encore bien, bien gros de la misère, vont préférer aller faire des probabilités conventionnelles pour après les diviser. C'est correct. Si au niveau intuitif, vous raisonnez éventuellement bien, puis vous êtes capable de le faire comme je viens de le faire, bien, faites-le. OK? Mais ce que je veux que vous preniez conscience, encore une fois, c'est le fait que quand on fait une probabilité conditionnelle, on veut savoir un événement, c'est quoi la probabilité que l'événement se produise, sachant qu'il y en a déjà un produit. Donc, mon dénominateur change et mon dénominateur, c'est quoi? Ça correspond à l'événement qui s'est déjà produit, qui est après le sachant que, le si, le considérant que. OK? Donc, dans les exercices que vous allez avoir à faire suite à cette capsule-ci, ça va vraiment, vous allez avoir à illustrer les éléments, les numéros, les exercices avec des diagrammes de Venn. OK? Donc, vous allez devoir illustrer avec les diagrammes de Venn. D'ailleurs, je te parle rapidement d'un numéro que tu vas avoir à faire, qui est celui-là. Donc, ici, le diagramme de Venn n'est pas conçu. OK? C'est possible que tu aies de la difficulté à le construire. Donc, j'y vais rapidement, je te fais les premières lignes, mais je vais te laisser le compléter par toi-même par la suite. OK? Ici, bon, j'ai différentes informations qu'on me donne. Et là, on me parle de 3 activités. On me parle d'aquaforme, on me parle de basket, puis on me parle de curling. Donc, ici, on me parle de 3 activités différentes. Donc, si je veux illustrer ça avec le diagramme de Venn, je vais devoir faire 3 bulles qui se croisent l'une l'autre. Donc, je vais devoir faire une bulle pour l'aquaforme, une bulle pour le basket, puis une bulle pour le curling. Donc, je vais faire une bulle pour l'aquaforme, une bulle pour le basket, et une bulle pour le curling. Et tout ça devra se croiser. Voilà. Donc, je constate qu'il y a 3 activités. Je vais faire 3 bulles avec mon diagramme de Venn qui s'entrecroisent. Et là, ce que je veux te faire prendre conscience avant que tu tentes de remplir le diagramme de Venn, c'est que c'est pas parce que les éléments sont classés dans l'ordre d'apparition dans ton texte que tu vas clairement les utiliser dans l'ordre d'apparition dans ton diagramme de Venn. C'est possible que tu passes d'une information à l'autre et que là, ça vienne t'amener à l'autre et à l'autre et à l'autre. OK? Je veux t'expliquer ce que je veux dire par là. 11 personnes sont au moins inscrites à l'aquaforme. Ben, je peux pas commencer par là. Parce que dans mon aquaforme, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir des personnes qui sont juste à l'aquaforme. Je peux avoir des personnes qui font aquaforme et basket. Je peux avoir des personnes qui font ici aquaforme et curling. Puis je peux avoir des personnes ici qui font les 3. Donc, si j'ai 11 personnes qui sont au moins inscrites à l'aquaforme, ça veut dire que j'ai 11 ici au total dans ma bubule. Mais là, j'ai 4 éléments à placer, donc pas possible d'aller placer cette information dans un premier temps. Par contre, regarde la deuxième information, une personne est inscrite aux 3 activités. Donc, il y a une personne qui fait de l'aquaforme, du basket et du curling. Donc, cette personne-là, elle s'en va là. J'ai une personne qui est là. Par la suite, comme je te dis, peut-être que tu ne suivras pas l'ordre du texte. Si je t'amène à la dernière information, il y a 6 personnes qui ont choisi seulement le basket. Ça, je suis capable de placer cette information-là. 6 personnes, donc c'est ma deuxième information, oui, qu'on va aller placer. 6 personnes qui ont choisi seulement le basket, donc je suis seulement ici. Hein, je n'ai pas fait ni de l'aquaforme ni du curling. J'ai 6 personnes ici qui font du basket. Donc, je mets un 6 ici. Ici, je ne mets pas nécessairement les personnes, je mets la quantité que j'ai. Par la suite,
Il y a 5 personnes qui sont au moins inscrites au basket et au curling. Donc, basket et curling, l'endroit dans mon diagramme de Venn qui correspond à basket et curling, c'est ici. Et on me dit que j'ai 5 personnes à basket et curling. Donc, je vais aller mettre un 5 ici. Okay? Donc, je vais te laisser le compléter avec les informations que tu as. Donc, je le répète, tu remarqueras que je ne vais pas nécessairement dans l'ordre d'apparition. Ça peut être un complexe en soi d'aller transmettre ça, d'aller mettre ça, oui, dans un diagramme de Venn. Si jamais tu rencontres des difficultés, bien évidemment, tu me le feras savoir. Mais ça fait partie du genre de problème qu'on peut rencontrer en probabilité conditionnelle. Donc, il faut être capable de passer d'un texte et de transposer ça dans un diagramme de Venn. Okay. Par la suite, ben là, tu vas avoir un bel échauffement là, pour aller répondre à un paquet de probabilités ici. OK? Je répète encore, mais quand on a une probabilité conditionnelle, on a un nouveau total, un nouveau dénominateur. Le dénominateur correspond à l'événement qui s'est déjà produit, qui est ici, par exemple, l'événement B. Quand tu as une probabilité qui est classique, probabilité d'avoir l'aquaforme, ou probabilité d'avoir de l'aquaforme et du basket, ce n'est pas une probabilité conditionnelle. Donc, ton total, c'est ton total d'élèves. Et ici, j'ai 28 inscriptions au total. Donc, quand tu vas faire une probabilité qui est conventionnelle, tu vas avoir un dénominateur de 28, comparativement à quand tu vas faire une probabilité conditionnelle, où là, le dénominateur va changer. Donc, tu vas voir, là, à force d'en faire, ça devrait bien aller. Donc, voilà pour la première capsule concernant les probabilités conditionnelles.